Bonjour Monsieur Johnson, je vous attendais. Comme tous les youtubeurs, il faut faire une vidéo setup, hein, c'est une tradition. Alors là, on est dans mon bureau, c'est là où je tourne mes vidéos et du coup, je vais vous expliquer un petit peu avec quoi je filme, avec quoi je monte mes vidéos et un petit peu la technologie qu'il y a dans mon appartement parce que j'adore la technologie. Commençons par le PC. Alors, mon écran, c'est un Asus ROG, il est extrêmement fat, c'est du je ne sais pas combien 9e, il est très large, j'ai pas deux écrans parce que juste avec cet écran, ça me suffit pour avoir donc deux fenêtres. Ensuite, en termes de micro, j'ai le Blue, ça c'est basique de chez les youtubeurs. Et du coup là, il a un bras articulé, comme ça je peux le placer exactement où je veux pour faire du son. A-E-I-O-U. Ensuite, en termes de clavier, j'ai le Logitech Craft. C'est un des derniers claviers de Logitech. Je suis un fan de Logitech. Il est extrêmement cool. Je dois l'avouer, il a une petite roulette stylée, mais ce n'est plus gadget qu'autre chose. Je ne m'en sers absolument jamais. Mais le rétroéclairage quand je mets les mains, insane. Ensuite, en termes de souris, j'ai encore une fois une Logitech, j'ai la MX Master 2. Elle est très confortable, il y a plein de petits macros ici, des petites touches, le son, etc. C'est cocasse. Pour la modélisation 3D, j'utilise une tablette Wacom, donc c'est une Intuos, c'est basique, elles sont très belles, très fines, elles sont sans fil en plus, donc c'est vraiment très pratique. Donc pour le petit ZBrush, godlike. Ensuite, pour les enceintes, c'est des enceintes Logitech, encore une fois. Parce que je trouve que tout ce que fait Logitech en ce moment, ça défonce. Donc voilà, j'utilise des Logitech, il y a un petit caisson de basse en dessous, mais je ne vais pas te le montrer parce que tu sais à quoi ça ressemble un caisson de basse. Alors passons à l'objet suivant. En termes de PC, j'utilise donc cette config, je vous mets une petite capture d'écran pour vous montrer tous les composants pour ceux que ça intéresse. Et mon ordinateur, j'essaye de mettre le plus de RAM possible et le plus de cartes graphiques possible que je peux, parce que moi j'utilise des logiciels qui utilisent à fond la RAM et les cartes graphiques, pour donc avoir une vitesse de rendu extrême et proche de celle de la lumière. Du coup, mon PC, il fonctionne bien, mais si je pouvais avoir une petite carte graphique de plus, Nvidia, si tu me regardes. Ensuite, en termes de caméra, j'utilise une Theta 360 degrés, donc c'est une caméra 360 degrés avec une lentille comme ceci et une lentille comme cela, et ça me permet donc de capturer des HDRI, tu sais, ces panoramas, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, qui permettent de refléter l'environnement sur vos modèles 3D. Une Theta 360. Pour la caméra avec laquelle je tourne, j'utilise un GH5, c'est une caméra vraiment très bien, donc si vous avez un petit peu les moyens, je vous conseille vraiment un GH5, c'est super cool. Ensuite, le gimbal, ça va être le stabilisateur sur lequel je mets la caméra. J'utilise le Ronin S, c'est le dernier gimbal de chez Ronin, il est vraiment super cool, il a une bague pour faire le focus, il a un petit bouton pour enregistrer, donc vraiment c'est vraiment top. Et je vous le présenterai bientôt dans une nouvelle vidéo. En termes de micro, ce que j'utilise quand je n'utilise pas ce micro cravate de chez Rode, d'accord, c'est le Rode Smart Lav, c'est un micro cravate. Donc ce micro là je l'utilise pour tout ce qui est facecam, donc en ce moment même tu vois, le son vient d'ici. Mais quand je suis sur un tournage où il y a plusieurs personnages ou juste par exemple un environnement et je veux capturer le son, j'utilise ça, c'est encore un micro de Rode, c'est le Video Micro Stéréo. Donc comme son nom l'indique, il est stéréo, donc si tu fais des bruits par là ou par là, tu l'entendras dans une oreille ou dans l'autre. Donc voilà, je le conseille vraiment, tout ce qui vient de Rode en général, c'est vraiment cool. En termes de trépied, j'ai celui-là, c'est un Manfrotto et je ne vous le conseille pas du tout. Il est naze, nul à chier et je l'ai payé une blinde. Sur Amazon, vous cherchez trépied et vous en aurez 2 fois moins cher avec une qualité 100 fois mieux. Donc Manfrotto, il se fout littéralement de notre gueule. Donc le trépied qui a cette espèce de bague là, ne l'achète pas, il est nul de chez nul. Donc si quelqu'un le veut, je le vends. Je le vends si vous voulez. En termes d'éclairage, j'utilise des éclairages LED de chez Aputure. J'ai payé ce pack une 200 ou 300 €, mais il y a 3 panneaux LED et vraiment la qualité est dingue. Vous pouvez donc gérer l'intensité de la lumière comme ceci. Donc c'est vraiment très pratique et pour le prix vraiment c'est pas cher du tout, c'est vendu avec une mallette de rangement, donc c'est top. Aputure, l'avenir de la lumière LED. Quand on fait de la 3D, ce qui est vraiment chiant, c'est la température du PC qui se rapproche à peu près de celle du soleil. Et du coup, c'est très chaud. Et là, en fait, j'ai un ventilateur dans mon bureau parce que comme vous avez pu le voir lors de cette vidéo, j'ai le front perlé de sueur et c'est excellent. Donc si vous êtes fan de sueur, j'ai mis tout ça en bocal et je vous l'envoie par la poste. Pour tout ce qui est éclairage, parce que j'adore la domotique, donc ça c'est mon ampoule connectée, elles viennent de chez Philips, c'est des Philips Hue. Et on va pouvoir changer l'intensité de la lumière, changer la couleur, donc c'est extrêmement pratique sur des tournages. Imaginons, je veux que cette lumière, au lieu d'être orange, elle soit bleue. J'ai juste à appuyer et ça se change en bleu. Si je veux magenta, ça devient magenta. Si je deviens rouge, ça devient rouge. Donc c'est vraiment très pratique sur les tournages. Ok, là donc on est dans ma chambre et encore une fois, comme j'adore la domotique, là j'ai un petit bouton qui vient de la marque Logitech, encore une fois, Logitech qui font des trucs complètement abusés.
Et ce petit interrupteur là va vous permettre, juste en appuyant dessus, ça va permettre de faire une séquence de choses à faire dans votre appartement. Donc par exemple là, ça va changer la lumière de ma chambre et ça va jouer une playlist. Par exemple. Et là, ça change la couleur et ça met donc une musique que je veux. Et si je rappuie encore une fois dessus, ça éteint tout. C'est trop bien, tu ne me vois plus. Donc voilà, ça c'était ma vidéo un petit peu setup de cette année 2018. Je voulais vous montrer un petit peu le côté technologique qu'il y a chez moi parce que j'adore la technologie. Toi, t'achètes des cigarettes, moi j'achète des ampoules connectées. J'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Si vous voulez un petit peu des détails, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Atom. Ciao.